Dans Trains, il y a parfois des nœuds d'aiguillage où on se demande vraiment comment il est possible que les trains puissent circuler de manière fluide. C'est le cas, ici, à Orménil, au nœud d'aiguillage qui dessert l'entrée de la gare, à gauche de l'écran, avec ses quais voyageurs et ses quais marchandises, et l'entrée du dépôt à droite, avec la ligne vers Dieppe. Et bien entendu, il faut que ces modules soient reliés entre eux. Bonjour le casse-tête au poste d'aiguillage. Et pourtant, tout va bien. Question d'aujourd'hui donc, comment gérer un nœud ferroviaire complexe ? Après avoir vu ce nœud de l'entrée de la gare d'Orménil, voyons quels sont les trains concernés au début de la session. Voici un petit locotracteur sur la ligne du Quesnay qui se dirige vers le dépôt d'Orménil. Il longe le quai voyageur numéro 1 et se dirige vers le nœud ferroviaire. Mais malheur, un train arrive en face. C'est l'express Dieppe-Rouen-Paris qui a un arrêt à Orménil. Eh bien, chacun continue son chemin sans s'inquiéter avec ses feux au vert. Pareil au retour, quand notre petit locotracteur repart sur le Quesnay, il n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe en gare. Au début de la session, la première locomotive à s'animer est une BB 67000 du dépôt d'Orménil. Elle part chercher un convoi Cernam au Quesnay. Pendant qu'elle traverse la gare d'Orménil, on voit un train sortir de la raquette qui simule Rouen. C'est l'omnibus qui fait la navette entre Rouen et Port-en-Caux. Il a un arrêt à Orménil. Il quitte la ligne principale pour venir au quai numéro 2.
En mode carte, on voit aussi un véhicule qui tourne dans Orménil, c'est le car qui relie tous les quartiers du bourg. Quand l'omnibus de Port-en-Caux quitte la gare d'Orménil, il croise le rapide de Dieppe-Rouen-Paris qui n'a pas d'arrêt à Orménil. Il est prioritaire et s'il a un peu d'avance, l'omnibus de Port-en-Caux le laissera passer. Le convoi qui entre maintenant dans la gare est un train de marchandises qui partira vers le port de Dieppe. Il va se charger au quai de la coopérative d'Orménil. Il coupe toutes les voies pour rejoindre le quai marchandises. Et il devra les couper à nouveau quand il repartira vers Dieppe. Pendant ce temps, c'est l'omnibus Orménil-Montreuil-Ancaux-Le Quesnay qui entre en gare. Après une minute d'arrêt, il repart vers Le Quesnay. Et à cette heure-ci, il va chercher les collégiens et les lycéens qui descendront à Orménil et les étudiants qui ont une liaison vers Rouen. L'omnibus a croisé le convoi Cernam, dont la locomotive était la première à l'œuvre tout à l'heure. Il se dirige maintenant vers Dieppe. On voit que le train marchandises, qui se dirige lui aussi vers Dieppe, laisse passer le train Cernam et attend que le canton soit libéré. Il doit parfois attendre un moment parce qu'il doit cisailler toutes les voies pour rejoindre la ligne Rouen-Dieppe et elle est fréquentée comme on le voit.
Le train que l'on voit sortir de la Raquette Rouen est le rapide de Dieppe-Rouen-Paris que l'on a vu traverser Orménil tout à l'heure dans l'autre sens. Il n'a toujours pas d'arrêt à Orménil. Du côté de la scierie d'Orménil, on voit maintenant un convoi qui va traverser la gare. Il se dirige vers Rouen. Je m'arrête là pour les trains, mais comme on voit, c'est animé à Orménil. La question de départ était donc comment gérer un nœud ferroviaire complexe. Et j'ajouterai un nœud ferroviaire fréquenté. Mais il faudrait ajouter aussi le plus simplement possible. Je suis sur ma session mère, celle à partir de laquelle je crée toutes les autres sessions de cette map. Comme c'est une session de base, je l'ai voulu le plus simple possible. Comme on le voit au titre, ce n'est pas ma première version. Et à chaque fois, j'essaie de simplifier la session mère pour ne pas rendre obèses les sessions filles. Bien entendu, la session mère intègre les ordres conducteurs de tous les trains automatiques, conduits par l'IA du jeu. Au total, il y a 19 trains qui tournent de manière automatique sur la session mère. Et en dehors des règles habituelles d'une session, j'ai simplement ajouté une règle IT Enhanced Manager qui me permet de réunir et coordonner mes interlocking towers. Cette règle est aussi utile pour débloquer les EIT quand un trajet reste bloqué en mode actif alors qu'aucun train ne s'y trouve. Ça arrive. On ne peut pas débloquer ce bug directement à partir d'une EIT, mais on peut le faire ici. Donc elle a un rôle important. J'ai aussi une règle Input Table qui définit le pont tournant du dépôt d'Orménil pour qu'il soit programmable par un ordre conducteur. Et c'est tout. Ce n'est donc pas ici que se joue la gestion du nœud ferroviaire, c'est au niveau des EIT. J'ai 2 EIT au niveau de la gare d'Orménil. Après de nombreux essais, c'est la solution qui fonctionne le mieux. L'EIT 1 gère les entrées et sorties de la gare côté est, et le IT2 gère les entrées et sorties du côté ouest. Gagné. Dans chaque EIT, je respecte ces 3 règles. 1. Des trajets définis dans l'EIT le plus court possible. N'oublions pas que tant qu'un train se trouve sur un trajet d'EIT, il bloque ce trajet pour tous les autres. 2. Prévoir tous les trajets utiles à chaque point de départ. Un seul signal de départ et 3 trajets possibles pour cette entrée. Ne pas oublier les 2 sens. Les trajets définis dans l'EIT ont un seul sens, avec une entrée et une sortie. Il faut donc prévoir 2 trajets si c'est nécessaire, comme pour cette voie marchandise qui est à double sens.
Pour chaque EIT, j'ai défini les options qui vont bien. Le disque jaune d'affichage de choix désactivé, puisque je gère ici des trains automatiques. Recherche de solutions en cas de blocage. Attribution de trajet en mode statique. TRC off, je n'ai pas de passage à niveau ici. J'affiche les infos de débogage, important surtout au moment de la conception. Les EIT affichent quel train a activé quel trajet. Entre parenthèses, les infos de débogage s'affichent aussi au niveau de l'EIT Enhance Manager. J'ai défini toutes mes entrées et sorties pour l'ouest de la gare, et à chaque départ de trajet, je dois bien prévoir tous les trajets dont j'aurai besoin. Pour le trajet jaune du centre défini pour les convois qui traversent la gare sans s'arrêter, ou le trajet qui tourne à gauche vers le quai 2, pas question d'utiliser l'un des signaux qui sont après le tunnel, sinon tous les trains iront vers le quai marchandises, puisque lui aura été défini avant le tunnel. Ces trois possibilités de trajet doivent partir du même signal. On voit que le dernier signal de ce trajet est grisé. C'est tout simplement parce que c'est un point de départ de trajet géré par l'EIT Est. Les EIT ne se marchent pas l'une sur l'autre. Bien vu à Pierre Guy, qui est l'auteur des EIT, entre autres. Du côté Est, on a plus de trajets définis, car on a les trajets du dépôt et de la scierie qui viennent s'ajouter. Bon voilà, je ne dis pas que ma solution est la meilleure, mais elle est conforme à ce que je souhaitais. Une session mère la plus simple possible, une circulation fluide des trains, et en particulier au niveau de ce nœud ferroviaire à l'entrée de la gare d'Orménil.